Pour moi, ça me paraît essentiel. Il se trouve que ma femme est psychiatre et je m'attendais à ce qu'elle aborde le soir plutôt des sujets liés à ces patients qui peuvent être extrêmement complexes dans leur suivi, leur traitement. Et il se trouve qu'elle ne me parle quasiment exclusivement que de problèmes liés à l'institution, aux problèmes managériaux, la gestion des équipes, la négociation des prises en charge internes. Et je m'aperçois à quel point les médecins peuvent être très pointus sur le fond, naturellement, mais plus ils sont pointus sur le fond, plus ils maîtrisent le fond, parfois plus il y a quelques difficultés dans la forme. Le titre, c'est Négocier en établissement de santé. Basiquement, négocier, c'est tout simplement intégrer l'autre dans son équation personnelle. Cet autre, il est multiple. Cet autre, c'est mon collègue, avec qui je dois négocier, je ne sais pas, le bloc opératoire. Cet autre, c'est les équipes médicales. Cet autre, c'est le patient, c'est la famille du patient, c'est la direction de l'hôpital, c'est les ARS. Je passe ma vie à négocier. Quand je pose la question, quel est le pourcentage de décisions que vous pouvez concrètement dans une journée prendre sans l'accord de personne, ce nombre s'affaiblit extrêmement. On est sur des pourcentages, à peu près 80% de décisions doivent être concertées pour être prises. Alors ce programme cherche à balayer tout le processus de négociation, préparer, conduire, suivre, repréparer, reconduire, resuivre. Être toujours prêt à négocier, ne jamais négocier sans être prêt. C'est un peu notre devise. Pour ce faire, il y a deux objectifs. D'abord, tous sont déjà expérimentés en négociation puisqu'ils le font au quotidien. Donc le premier objectif, c'est de s'asseoir au bord de la route et de faire un petit peu un bilan au stade d'aujourd'hui où j'en suis dans ma manière de négocier, quels sont mes points forts, quels sont mes points d'effort, faire un petit travail d'autodiagnostic sur son style en négociation. Le deuxième objectif, c'est de définir un tableau de bord pour pouvoir conduire une négociation et avoir des éléments d'analyse pour pouvoir élargir son répertoire de réponses dès que ça peut devenir tendu, bloqué, quand on rentre dans une guerre de position, quand il y a des émotions qui peuvent rentrer aussi en jeu, quand parfois on attaque des aspects identitaires, qu'il y a des histoires de rapports de force. Bref, c'est extrêmement riche et le programme est construit de manière à augmenter le niveau de difficulté heure par heure. Alors avec un certain nombre de supports pour pouvoir mobiliser ces savoirs dans la durée, supports physiques, mais aussi des supports vidéo, puisqu'on a une chaîne vidéo sur tous ces sujets. Quant à eux, l'idée c'est qu'ils repartent avec un certain nombre de savoirs, puisque la négociation est une science, fécondée par un certain nombre de champs, c'est très interdisciplinaire. Des savoir-faire comportementaux qui s'acquièrent par la pratique du cas. Notre manière d'animer, c'est le learning by doing, on apprend en faisant à travers des simulations et des situations vécues. Et enfin, des savoir-être, puisque la négociation, c'est aussi un état d'esprit, d'ouverture, d'humilité, d'ouverture à l'altérité, de questionnement, et d'avoir même quelques réflexes cognitifs quand ça devient compliqué, tout simplement être capable de basculer de la volonté de convaincre à la volonté de comprendre. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? S'il bloque, c'est pas forcément pour m'ennuyer a priori, mais il a peut-être des intérêts non satisfaits. Quels sont-ils? Quelles sont les pistes de solution? Et finalement, on verra dans le séminaire que ça se rapproche d'un état d'esprit assez enfantin.